c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Chères sœurs de Vérité Sans Cesse TV, bonjour. Vous êtes de plus en plus nombreuses à attendre ce rendez-vous. Tout d'abord, je tiens à présenter donc nos excuses car cela fait, n'est-ce pas, 2 semaines que vous attendiez Femmes en Christ et nous avons rencontré des problèmes techniques. Aujourd'hui, je suis avec mes sœurs Lily et Claudia. Bonjour. Bonjour, la sœur Gladys. Soyez bénis. Amen. Alors, nous allons commencer comme d'habitude avec la prière, recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions les sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, une fois de plus, nous nous en remettons à toi. Merci Père éternel d'avoir permis que nous soyons à nouveau là. Père, prends contrôle, dispose les cœurs et que tout ce qui va être dit, Seigneur du Tout-Puissant, ce ne soit pas notre intelligence, ce ne soit pas notre sagesse, ce ne soit pas, Père éternel, notre propre volonté, mais ta volonté, afin que ce message aille toucher les cœurs et changer des vies dans le nom puissant de Jésus-Christ, ô Seigneur. Amen. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bonjour ma sœur Claudia, j'espère que tu vas bien. Tu nous as beaucoup manqué et tu es parmi nous aujourd'hui. Et nous savons que voilà, tu nous reviens avec beaucoup de bonnes choses. Est-ce que tu vas bien, ma sœur? Je vais bien, ma sœur Gladys, par la grâce de Dieu. Amen. Merci. Amen. Alors, mes chères sœurs, nous allons aborder un sujet très important qui concerne donc les secrets enfuis. Nous sommes nombreuses et nombreux, parce que nous savons qu'il y a des frères qui nous suivent, à avoir, n'est-ce pas, des choses qui concernent notre passé. Et notre sœur Claudia a une question très importante qu'elle est venue avec. Et je vais donc laisser notre sœur pouvoir elle-même poser cette question. Et ensemble, nous allons essayer d'apporter donc des réponses, mais en nous appuyant aussi sur des versets bibliques. Alors, ma sœur Claudia, quelle est la question qui te préoccupe par rapport au sujet du jour qui concerne le secret enfui? Merci, ma sœur Gladys. Alors, ma question est la suivante. Doit-on toujours parler de son passé dans les moindres détails à son fiancé ou à son mari? Amen. Amen. Alors, je vais d'entrée de jeu donc laisser Lily y répondre déjà premièrement, mais je vais juste, pour que tout le monde soit à la page, donner les versets qui vont meubler l'émission. Alors, je vais demander à toute une chacune de prendre de quoi noter et noter donc ces versets-là.
Jean 8 au verset 32, Jean 14 au verset 6, Luc au chapitre 12, pardon, au verset 2, et Matthieu au chapitre 10 au verset 26. C'est à toi, ma sœur Lily. Sois bénie, ma sœur. Merci, ma sœur Claudia, que le Seigneur te bénisse sur cette question. D'abord, je voudrais savoir quand on t'entend par vérité et dire la vérité dans les moindres détails. À ce que je sache, la vérité, il n'y en a qu'une seule. Alors, la dire, c'est la dire dans l'exactitude telle qu'elle est. Oui, je dirais. Peu importe le genre de vérité que nous avons à dire, nous, en tant que chrétiens, nous devrons dire la vérité dans les moindres détails. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi qui nous retient captifs, dans les secrets enfouis que l'on peut garder des années et des années, qui au final peut se transformer en un cancer qui va finalement nous conduire vers la mort. Je pense qu'il est impératif en tant que chrétien de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Voilà ce que je peux te répondre, ma sœur. Amen. Amen. Merci. Sois bénie, ma sœur Lily. Amen. Alors, à la suite de cette question, hein, moi, je voudrais juste, parce que c'est vrai que quand on parle de secret, il y en a beaucoup. Est-ce que, ma sœur Claudia, tu as des exemples bien précis du type de situation qui amènerait quelqu'un à devoir transformer cela en un secret et puis qu'elle ne dira pas à ce fiancé-là ou à ce mari-là? Merci beaucoup, ma sœur Gladys. Oui, en fait, on a beaucoup d'exemples. Je peux parler, par exemple, de cette femme-là qui était autrefois prostituée, par exemple, et qui a changé de vie, qui a rencontré, voilà, un homme. Ben, moi, voilà. Donc, dans une telle situation, ben, je vais rejoindre ce que la sœur Lily vient de dire. Ben, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours dire la vérité. On doit toujours dire la vérité parce que lorsque tu dis la vérité à ton conjoint, c'est-à-dire en fait ton mari ou ton fiancé, mais non, c'est à lui. Bon, avant d'être marié, on commence d'abord par les fiançailles. Ça, c'est une étape très, très importante avant de rentrer dans le mariage. Donc, à ce moment-là, quand tu expliques, en fait, il est conseillé d'expliquer, d'en parler à ton fiancé, lui dire que non, ben voilà, j'ai eu tel passé, mais aujourd'hui, je deviens une nouvelle personne. Et maintenant, quitte à lui de voir si vraiment il veut te prendre pour épouse ou non. Et au moins là, toi, en tant que femme ou ex-prostituée, tu seras rassurée et tu seras en paix. Au lieu d'être prisonnière, rentrer dans un mariage étant prisonnière de son secret, parce que on sait que la vérité finit toujours par sortir. La vérité finit toujours par sortir, ma sœur. Donc, de peur que l'on soit rattrapé par son passé, donc il est mieux de dire la vérité au préalable. Voilà, ma sœur. Amen. Amen. Oui, ma sœur Lily, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Claudia disait? Oh non, je pense que la sœur, elle a fait le tour. Amen. Mais moi, ce que je pourrais citer comme un autre fait, il arrive deux fois, hein, ça c'est très, très choquant, il arrive deux fois que dans des familles, on assiste aux paternités non avouées. C'est-à-dire que la femme ou le mari, avant de se marier avec celle qui est son épouse ou sa conjointe, a eu à faire des enfants avant et décide, par peur de casser ce mariage, de cacher ce secret-là. Alors, nous comprenons, nous sommes aussi des femmes, nous sommes aussi des humains. Nous comprenons que deux fois le choix peut paraître difficile, mais dans la mesure où nous, chrétiens, nous ne nous appartenons plus
nous appartenons à Dieu. Notre vie est gérée par la grâce de Dieu, par son esprit. Nous devons nous libérer de ces choses. Parce que garder un secret aussi lourd que celui-là nous rend complices de l'accusateur. Parce que là, ça devient le point culminant où il sera toujours tenté à aller nous accuser. Et face au Seigneur, nous savons que notre Dieu est juste. Alors, juste pour réitérer ce que j'ai dit d'entrée de jeu, la vérité doit être dite, surtout dans un milieu chrétien. Peu importe, parce que nous demandons d'abord de savoir comment aborder cette vérité. D'abord dans la prière, parce que ne nous levons pas du jour au lendemain à aller dire des choses, parce que nous voulons présenter le problème à notre papa. C'est un secret qu'on enfouit. On se dit, papa, voilà, ça c'est un secret qui me pèse et je me sens fautive, je me sens sale. Toutes les fois que je viens vers toi, je me sens accusée. Mais papa, voilà, j'ai aujourd'hui envie de me libérer. Toi qui sens les reins et les cœurs, prépare le cœur de la personne qui va recevoir cette vérité. Là, au moins, on met Dieu au centre de la chose et le Seigneur va préparer, il va baliser le chemin pour que nous puissions juste parler et être dégagés de ce poids. Amen. Amen. Alors, moi, je compléterai à la suite de ce que vous avez dit toutes les deux, c'est de dire, voilà, parce qu'il y a des femmes qui ont des maris violents. Il ne faut pas se leurrer. Et là, on parle de chrétiens, parce que très souvent, on croit que être marié à un chrétien, c'est le gage, n'est-ce pas, de la tranquillité, c'est le gage de la sainteté dans le couple. Malheureusement, il y a beaucoup de couples chrétiens qui connaissent, n'est-ce pas, de la violence dans le mariage. Effectivement, si on a un mari violent, ça peut poser aussi, n'est-ce pas, un problème pour cette sœur qui a un secret bien caché et qui va se poser mille et une questions. Alors, je pense que la sœur Lily vient de nous donner une réponse. C'est de d'abord se présenter à Dieu et de demander au Seigneur de disposer le cœur de ce mari-là. Maintenant, je voudrais quand même nous demander, les filles. Il y a une question qui nous a été posée par les sœurs lors de la réunion des femmes, donc la semaine dernière. Alors, si nous avons un secret, nous avons une vie que nous avons eue avant de rencontrer notre... Je voudrais d'abord dire aux sœurs qui nous écoutent, nous partageons ici des expériences aussi. Nous ne venons pas parler comme ça. C'est des choses que deux fois peut-être que nous avons vécues et le Seigneur a permis que nous passions par là pour aujourd'hui vous en parler. Alors, il peut arriver qu'on ait connu une vie, je ne sais pas, de voleuse, de prostitution, voilà, une vie sale, entre guillemets. Ou de sorcellerie. Voilà. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on a rencontré le Seigneur, on est marié à un chrétien, ou peu importe. Mais bon, on pense qu'à la base, on est marié à un chrétien. Alors, on décide de ne pas avouer sa vie passée. Parce que comme la Bible nous dit, voici, toute chose est devenue nouvelle. Toutes choses sont passées. Voilà. Amen. Mais cependant, maman, il y a un risque. Il y a un risque parce que ça reste dans le passé et qu'on a un adversaire qui nous accuse tout le temps. C'est un fouineur. Il peut aller fouiller dans ton passé et il va te ressortir ces annales-là. Et étant donné que toi, tu as compris que tu as pensé que ça faisait partie de ton passé et que ça ne va pas t'accuser parce que tu es une nouvelle créature. Mais mets-toi à la place de cette personne qui va recevoir ce passé-là que tu lui as jamais dit. Moi, je pense la moindre des choses, parce que nous devons éviter que le diable, par la grâce de Dieu, trouve de quoi nous accuser. Parce que notre Dieu est juste. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, s'il y a un passé, vaut mieux le dire, mais au préalable, le présenter à papa. Amen. Il prépare le cœur. Voilà, ma soeur, ce que je peux dire. Amen. Alors, je ne sais pas, les filles, est-ce qu'on a l'exemple d'une sœur dans la Bible qui a vécu dans un secret et que par la suite, ce secret a été révélé et que ça a changé positivement ou négativement
sa vie ou voilà. Est-ce que nous avons un exemple ou des exemples? Je vais dire quelque chose et puis je Oui. pense que la sœur Claudia pourra rajouter. Oui, ma sœur, effectivement, nous avons un exemple magnifique qui n'est autre que celui de la reine Esther. Nous savons tous que cette sœur, notre sœur Esther, avant de devenir reine, nous connaissons d'où est-ce qu'elle est venue, sa tribu. Mais son oncle Mardochée lui avait formellement interdit de dévoiler sa tribu. Et quand Esther arrive alors au palais royal, elle garde ce secret. Mais le temps que Dieu prépare le cœur du roi pour recevoir ce secret, c'est ce que nous devons comprendre. Parce que je ne pense pas que Mardochée l'avait dit de son propre chef, parce que c'est Dieu qui tient les rênes de nos vies. Alors, le jour où Esther a compris qu'il fallait qu'elle le dise, elle est d'abord adoptant l'attitude d'Esther, elle est rentrée en jeûne et elle avait décidé, s'il fallait qu'elle meure, qu'elle périsse, elle allait périr, mais il fallait qu'elle parle ce jour-là. Donc voilà un exemple sur lequel nous devons nous appuyer. Dans le livre d'Esther, nous pouvons toutes lire ce livre-là et ça va être un support pour celles qui pensent qu'il y a des vérités qui doivent être dites et d'autres qui ne doivent pas être dites. Amen. Pour nous acquitter de cette accusation, adoptons cette attitude qui est un modèle magnifique. Voilà, Alléluia. ma sœur. Alléluia. Nous amorçons petit à petit vers la fin. C'est vrai, c'est court, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, je vais demander à notre sœur Claudia, est-ce que, maman, tu aurais un message fort pour toutes ces sœurs-là et même les frères, parce que nous le savons, nous n'allons pas faire semblant. Il y a des frères qui suivent Femmes en Christ. Est-ce que ceux qui ont des secrets, qui ont un secret et qui aujourd'hui aimeraient le dire, mais manquent d'assurance, ne savent pas comment s'y prendre. S'il y avait un message à leur donner aujourd'hui, ma sœur, que leur dirais-tu? Merci, ma sœur Gladys. Je dirais à mes chères sœurs de ne pas avoir peur, parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons que le Seigneur Jésus que nous avons reçu dans nos vies est plus que vainqueur. C'est le Dieu qui nous a donné la victoire. Donc, ayons de l'assurance, mes sœurs. Ayons de l'assurance. Si j'essaie un peu de parler d'Esther, avant même d'aller parler à son roi, son mari, elle a pris le temps de prier. Elle a pris le temps de prier. Et pendant qu'elle priait, le Seigneur a touché, a préparé le cœur de son mari. Donc, c'est ce que je demanderai aux sœurs. Notre Dieu est là. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le temple du Saint-Esprit ne peut pas cacher des choses malsaines. Non. Quand tu sais que c'est un secret lourd, mais prépare-toi dans la prière. Et aie confiance. Aie confiance, parce que quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Si réellement tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, donc tu dois lui faire confiance à papa. Donc voilà, mes sœurs, ce que j'aimerais vous dire, et même les frères, parce que nous connaissons, il y a même des frères chrétiens, mais qui maltraitent leurs femmes, et la femme... Donc, en fait, il y a ces femmes-là qui vivent dans la peur parce que elles ont du mal, même, en fait, elles se retrouvent dans un mariage là où il n'y a même pas de dialogue. Pourtant, le mari est chrétien, la femme est chrétienne, mais il n'y a pas de dialogue parce que monsieur est tellement méchant et voilà. Donc, ce que je vais demander aux sœurs, faisons confiance au Seigneur. Amen. Faisons confiance au Seigneur, ayez de l'assurance parce que il n'y a que lui qui sait convaincre les cœurs, il n'y a que lui qui peut changer les cœurs. Amen. Quel que soit, même si tu as en face de toi un lion, mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, celui que nous avons reçu dans nos vies est capable de toucher, préparer le cœur de ton mari, Amen. De votre mari. Donc, ayez de l'assurance, mes sœurs. Et quand on parle de secret, c'est vrai que là, on parle des sœurs, mais également des frères.
Parce que si ta femme est transparente, elle te parle de tout et de rien, ben monsieur également doit faire la même chose. Parce que la Bible demande aussi à l'homme d'aimer sa femme. Donc si tu aimes ta femme, tu ne lui feras pas du mal. Et ça ne sert à rien, tu ne peux rien lui cacher. Donc tu seras toi aussi transparent. Donc voilà mes sœurs, c'est ce que je peux dire. Merci. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Oui, ma sœur Lily, Ma tu sœur voulais David, ajouter une dernière oui. chose parce qu'il nous reste peu de temps. Oui. Oui, oui. Et merci, ma soeur. Je voudrais lancer un message et je veux faire une petite prière. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute en ce moment, quand Dieu parle, c'est qu'il y a un besoin quelque part. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons tous vers la perfection par la grâce de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu toucher le secret qui te ronge la vie. Nous sommes là dans Vérité TV sans cesse. Nous avons des coordonnées. Si tu t'es senti touché par ce message, mon frère, ma soeur, appelle-nous. Nous sommes là pour Amen. Amen. Dieu veut changer quelque chose. Dieu veut te libérer de ce virus, de ce cancer qui te ronge. Le Seigneur t'aime. Il veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Tu sais le martyre que tu souffres depuis des années. Saisis cette occasion par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes Amen. là pour t'accompagner. Je veux donc prier. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce parce que tu nous aimes, parce que tu es merveilleux, Adonai. Merci parce que Seigneur, tu as décidé qu'en ce jour, Seigneur, que les chaînes tombent, que l'emprisonnement, Seigneur, de ce secret qui ronge mon frère, ma soeur depuis des années, puisse tomber, Seigneur. C'est pourquoi, par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, je demande que ton feu se répande là où se trouve mon frère ou ma soeur en ce moment. Seigneur, accomplis, Seigneur, un miracle, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur, parce que ta parole est vérité. Seigneur, nous refusons de marcher en toi, Seigneur, en faisant semblant, en aidant l'adversaire. Seigneur, aujourd'hui, nous prenons l'engagement, Seigneur, de nous libérer de tout secret qui nous retient captifs depuis des années. Seigneur, nous croyons en ta puissance. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen, 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 amen. Merci, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment. Merci mes sœurs. Nous allons nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Et s'il y a des sœurs, effectivement, comme la sœur Lily l'a dit, qui voudraient, n'est-ce pas, approfondir l'exhortation sur ce thème, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter au travers des différents liens qui s'affichent en début d'émission et bien entendu à la fin. Portez-vous bien. Que le Seigneur soit, n'est-ce pas, présent toujours auprès de vous, si vous aussi, vous restez présent à ses côtés. Amen. 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 Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ.
pas la